Vous venez de recevoir ce message que personne n'a envie de lire. J'ai besoin d'un peu d'espace. En quelques secondes, votre esprit s'emballe. Vous vous demandez si tout est terminé, si une autre personne est entrée dans sa vie ou si vous avez commis une erreur irréparable. Beaucoup réagissent sous le coup de la peur. Ils envoient des dizaines de messages, appellent sans arrêt, réclament des explications ou promettent de changer immédiatement. Pourtant, c'est souvent cette réaction qui éloigne encore plus la personne qu'ils aiment. Et si je vous disais que les prochaines 24 heures peuvent faire toute la différence? Pas parce qu'elles vont miraculeusement sauver votre relation, mais parce qu'elles vont révéler votre véritable valeur. Une personne qui garde son calme, qui respecte les limites de l'autre et qui sait maîtriser ses émotions, inspire bien plus de respect qu'une personne qui agit sous l'impulsion de la panique. J'ai connu des histoires où un simple moment de recul a permis à deux personnes de se retrouver plus fortes qu'avant. À l'inverse, j'ai vu des couples se détruire en une seule journée parce que l'un des deux refusait de respecter cette demande d'espace. La différence ne réside pas dans la chance, mais dans la manière de réagir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire dans les 24 premières heures après qu'elle vous a demandé de l'espace, les erreurs qui détruisent la confiance et les attitudes qui augmentent vos chances de reconstruire une relation saine. Restez jusqu'à la fin, car le dernier conseil est souvent celui que presque tout le monde ignore, alors qu'il peut complètement changer l'issue de la situation. Avant de commencer, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées aux relations, à la psychologie et au développement personnel. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de vos émotions et à construire des relations plus solides, alors restez avec moi. Car ce qui suit pourrait transformer votre façon de réagir face à une demande d'espace. Partie 1. Ne courez pas après elle, reprenez le contrôle de vous-même. La première erreur que font la plupart des hommes est de croire que plus ils insistent, plus ils ont de chances de sauver leur relation. En réalité, c'est souvent l'inverse qui se produit. Lorsqu'une femme vous demande de l'espace, la pire décision consiste à lui envoyer une avalanche de messages, à l'appeler sans arrêt ou à chercher des réponses immédiates. Vous pensez agir par amour, mais ce qu'elle perçoit, c'est votre incapacité à respecter sa demande. Les premières 24 heures sont un véritable test de maturité émotionnelle. Elles montrent si vous êtes capable de gérer une situation difficile sans perdre votre calme. Une personne qui contrôle ses émotions inspire davantage de confiance qu'une personne qui agit sous l'effet de la peur. Imaginez un homme qui reçoit ce message « J'ai besoin de prendre un peu de recul ». Pris de panique, il envoie 15 messages, appelle plusieurs fois et demande sans cesse « Tu ne m'aimes plus? Dis-moi ce que j'ai fait. Réponds-moi ». À la fin de la journée, il n'a obtenu aucune réponse. Au contraire, il a renforcé la conviction de l'autre qu'elle avait besoin de s'éloigner. Maintenant, imaginez un autre homme. Il lit le même message. Son cœur bat plus vite, il ressent la même inquiétude, mais il choisit de respirer, d'accepter la situation et de respecter cette demande. Il répond simplement avec calme, sans colère ni supplication, puis il reprend le cours de sa journée. Il continue à travailler, à voir ses proches, à faire du sport et à avancer. Ce comportement envoie un message puissant. Il est capable d'aimer sans perdre sa dignité. Comprenez une chose essentielle. Demander de l'espace ne signifie pas toujours mettre fin à une relation. Parfois, une personne a simplement besoin de souffler, de réfléchir ou de retrouver un équilibre émotionnel. Si vous transformez ce moment en pression permanente, vous risquez de créer exactement ce que vous redoutez, une rupture définitive. Votre mission pendant ces premières heures n'est donc pas de convaincre, mais de rester maître de vous-même. Le calme est une force, la patience est une preuve de confiance, et le respect des limites est souvent le premier pas vers une véritable réconciliation. Partie 2. Utilisez ce temps pour devenir plus fort, pas plus inquiet. Lorsqu'une personne demande de l'espace, beaucoup passent leur journée à fixer leur téléphone. Chaque vibration fait naître un espoir. Chaque minute sans réponse devient une source d'angoisse. Ils relisent les anciennes conversations, analysent chaque mot et imaginent les pires scénarios. Pourtant,
cette obsession ne rapproche jamais deux personnes. Elle épuise simplement celui qui l'entretient. Au lieu de transformer cette période en attente interminable, faites-en une occasion de reprendre le contrôle de votre vie. Posez-vous une question simple. Qu'avez-vous négligé ces dernières semaines ou ces derniers mois? Votre santé? Votre travail? Vos objectifs? Vos amis? Une relation ne doit jamais devenir le seul pilier de votre bonheur. Je me souviens d'un homme qui avait complètement abandonné ses passions pour consacrer tout son temps à sa compagne. Lorsqu'elle lui a demandé un peu de recul, il s'est retrouvé face à un vide immense. Il ne savait plus quoi faire de ses journées. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il avait oublié de construire sa propre vie. Il s'est remis au sport, a repris une formation qu'il avait laissée de côté et a renoué avec ses proches. Quelques semaines plus tard, même avant de savoir ce que deviendrait sa relation, il avait déjà retrouvé une confiance qu'il croyait perdue. C'est exactement cette attitude qui fait la différence. Une personne épanouie attire naturellement davantage de respect qu'une personne qui dépend entièrement de l'attention de son partenaire. Lorsque votre bonheur repose uniquement sur quelqu'un d'autre, chaque silence devient une souffrance. Mais lorsque vous développez votre propre équilibre, vous affrontez les difficultés avec beaucoup plus de sérénité. Profitez donc de ces premières heures pour investir en vous-même. Lisez un livre, faites une séance de sport, avancez sur un projet qui vous tient à cœur ou passez du temps avec des personnes qui vous apportent une énergie positive. Non pas pour provoquer une réaction chez elles, mais parce que votre évolution personnelle restera un bénéfice, quelle que soit l'issue de votre relation. Rappelez-vous toujours ceci, vous ne contrôlez pas les décisions des autres, mais vous contrôlez votre manière de réagir. Et très souvent, la meilleure réponse à l'incertitude n'est pas de courir après quelqu'un, mais de devenir chaque jour une version plus forte, plus calme et plus confiante de vous-même. Partie 3. Quand elle revient vers vous, ne gâchez pas cette seconde chance. L'une des plus grandes erreurs consiste à croire que le plus difficile est d'attendre. En réalité, le véritable défi commence souvent lorsqu'elle reprend enfin contact. Beaucoup d'hommes, soulagés de recevoir un message, laissent immédiatement exploser toutes leurs émotions. Ils demandent des explications, reviennent sur chaque dispute, cherchent à savoir où elle était, ce qu'elle faisait et pourquoi elle a mis autant de temps à répondre. En quelques minutes, la conversation redevient lourde, tendue et fatigante. J'ai vu un couple traverser exactement cette situation. Après plusieurs jours de silence, la jeune femme a envoyé un message très simple. « J'espère que tu vas bien. » Au lieu de répondre calmement, son compagnon a immédiatement écrit un long texte rempli de frustration. « Pourquoi tu m'as fait ça? Tu sais combien j'ai souffert? Tu parlais à quelqu'un d'autre? » La discussion s'est terminée quelques minutes plus tard. Elle lui a répondu qu'elle n'était finalement pas prête à reprendre contact. À l'inverse, un autre homme a reçu un message similaire. Il a répondu avec simplicité, sans pression et sans chercher à tout résoudre en une seule conversation. Ils ont parlé de leur journée, ont retrouvé une communication naturelle, puis, seulement plus tard, ils ont abordé les sujets plus sensibles avec calme et respect. Cette approche leur a permis de reconstruire progressivement la confiance. Retenez cette règle. Lorsqu'une personne revient vers vous après avoir demandé de l'espace, votre objectif n'est pas de gagner un débat. Votre objectif est de recréer un climat où chacun se sent écouté et respecté. Les grandes conversations naissent rarement dans la précipitation. Partie 4. Acceptez que vous ne pouvez pas contrôler sa décision. C'est probablement la leçon la plus difficile à accepter, mais aussi la plus libératrice. Vous pouvez aimer quelqu'un de tout votre cœur, faire des efforts, reconnaître vos erreurs et vouloir sauver votre relation. Malgré tout cela, vous ne pourrez jamais obliger une autre personne à rester. Plus vite vous comprenez cette réalité, plus vite vous retrouvez votre paix intérieure. Beaucoup de personnes passent des semaines, parfois des mois, à chercher la phrase parfaite qui fera changer d'avis leur partenaire. Elles pensent qu'un dernier message, un dernier appel ou une dernière promesse suffira à tout réparer. Mais une relation ne fonctionne pas grâce à la pression. Elle fonctionne grâce à une décision prise librement par deux personnes qui choisissent de continuer ensemble.